Le meilleur pour l'instant, voilà, il n'y a pas autre chose à dire, c'est très très fort ce qu'on a vu là. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. The Penguin épisode 4, ça y est, on arrive bien sur la première grosse partie de la série justement qui se conclut, et on va basculer sur la deuxième qui s'annonce être assez intrigante, palpitante, et que j'ai très hâte de suivre tout simplement parce que cet épisode 4 était de très haut niveau, clairement. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires évidemment, mais jusqu'à présent la série était vraiment bonne, et même très bonne, même par moments, même plus que ce à quoi je m'attendais carrément. Et là, on est sur un grand épisode centré sur Sofia Falcone. On met directement les pieds dans le plat par rapport au sujet de cet épisode et ce qu'on a vu, ce dont il a parlé, etc. Sofia Falcone qui était au centre de celui-ci. On met beaucoup à l'écart justement le personnage principal normalement de la série, Penguin, même s'il est là et même s'il a un lien finalement avec Sofia Falcone depuis le début et que leurs destins sont intimement liés, c'est évident. Voilà, on le met un petit peu de côté, on le voit parce que c'était, oui, le chauffeur de Sofia à l'époque, hein, c'est comme ça qu'il a justement démarré les choses par rapport à la famille Falcone, et c'est d'ailleurs assez intéressant justement, on le voit pas assez, on le voit juste par rapport à ça, mais c'est très minime, mais on voit encore une fois, ça sert le propos sur le fait que, finalement le pingouin a commencé vraiment du bas de l'échelle littéralement, et a gravi les échelons comme il a pu justement pour servir ses propres intérêts. C'était très intéressant, mais la star évidemment de cet épisode c'est Sofia Falcone, encore une fois, qui est excellente, magnifique, que dire de plus. Franchement, c'est un très bon personnage depuis le début de la série, intrigante, où on se posait même des questions par rapport au fait, directement on a appris qu'elle sortait justement de l'asile d'Arkham, on la voyait d'un œil particulier. L'actrice même qui interprétait bien le personnage et interprète bien le personnage, et d'autant plus dans cet épisode, voilà, on la sentait, on sentait qu'elle jouait le personnage d'une façon assez particulière, assez froide, intrigante, où même nous on avait un œil un peu bizarre lorsqu'on regardait ce personnage, on avait des doutes, etc., où elle était même vue comme un certain monstre de Frankenstein, même par les autres carrément, par rapport à son passé, à sa backstory, qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, et on l'a directement vu. Et c'est ouf, cet épisode franchement il était absolument passionnant, très dur, froid. Et c'est ça Batman en fait, c'est ça Batman, c'est ça le pingouin, c'est ça qu'on veut tout simplement, hein. Je sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ça, mais c'est typiquement ce dont on attend par rapport à une histoire en lien avec la pègre de Gotham, avec les Falcone évidemment, le délire criminel, et en lien avec le pingouin, etc. C'était très fort, très intéressant cette backstory finalement de Sofia Falcone, où on apprend finalement, voilà, la mort de sa mère, le lien avec son père Carmine Falcone évidemment, qui est de retour dans cet épisode justement, et qui d'ailleurs est incarné par Mark Strong, à défaut d'être incarné d'avoir été incarné par John Turturro dans le film The Batman sorti en 2022. Pourquoi il y a eu changement d'acteur, je ne sais pas. Mais Mark Strong, voilà, son CV du côté de DC Comics commence à être plutôt pas mal, hein. Dans le film Green Lantern pour incarner Sinestro en 2011, ensuite Dr Sivana dans Shazam, hein, le méchant, et cette fois-ci, voilà, Carmine Falcone. Ma foi, c'est plutôt pas mal, même si bon, voilà, il est toujours pas casté dans le rôle parfait pour lui, il aurait tellement été un excellent Lex Luthor il y a quelques années. Enfin bref, Carmine Falcone, où on apprend des choses sur lui, où il avait envisagé justement de laisser son empire à sa fille, Sofia, parce que voilà, son fils le décevait, mais les choses l'ont rattrapé, et il a voulu prendre des précautions par rapport à Sofia, qu'il commençait à avoir des doutes, qu'il commençait à voir clair dans son passé, dans son jeu, en lien avec l'Iceberg Launch, et le destin de sa mère, hein, tout simplement, le destin de la mère de Sofia et de son frère évidemment aussi. Enfin bref, très intéressant tout ça, où, oui, clairement, Carmine Falcone, c'est pas une bonne personne, on le savait déjà d'avance, mais voilà, il a tué sa mère, comme tant d'autres femmes avant et même après, évidemment. C'est fort tout ça, et j'ai apprécié la manière dont l'épisode essaye finalement de nous faire penser que Sofia a un petit pet au casque, se doute de certaines choses, mais voilà, se pose des questions, croit surtout à partir du moment où elle est enfermée dans l'asile d'Arkham
que eh bien, tout ça est orchestré par son père finalement, ce qui est le cas, et ce qui était le cas, c'est évident, mais ça l'a fait passer du... pour une folle en fait, tout simplement, je vais y arriver, pour une psychopathe qui croit certaines choses, etc., ce qui alimente encore plus l'aspect, on va dire, émotionnel et tragique de ce personnage, je trouve, justement, dans cet épisode, et c'est là où ça fonctionne d'autant plus, et je trouve que ouais, c'était très très bien maîtrisé, émotionnellement c'était fort, où on nous fait comprendre au début que Sofia est, on va dire, à la tête et la présidente finalement d'une fondation créée en l'honneur de sa mère par rapport aux femmes dépressives, suicidaires, etc. En gros, hein, je caricature, mais c'est un petit peu ça, et qui tient justement assez à cœur Sofia, et où quand elle l'apprend, ou quand elle a des doutes par rapport à son père, lié à la mort ou pas de sa mère, etc., eh ben oui, ça met le trouble dans le délire, et c'est pour ça que Carmine Falcone, roi de la pègre de Gotham, roi de Gotham en fait tout simplement, surtout justement à cette époque je pense, eh bien fait tout pour cacher ça, fait tout pour eh bien noyer le poisson, pour pas que justement ça perturbe son empire, son business, etc. Il en vient même justement à enfermer sa fille, pourtant qui était la meilleure, hein, voilà, de ses enfants, pour reprendre son empire, etc. Voilà, c'est très très fort, c'est très marquant. L'asile d'Arkham aussi, il faut en parler parce que c'est voilà, c'est qu'un petit détail certes, mais l'asile d'Arkham qui est parfaitement dépeint, je trouve, dans cet épisode, qui rajoute du poids. C'est sale, c'est moche, c'est louche, macabre, et c'est important justement d'avoir cette image-là, je trouve, de l'asile d'Arkham quand on parle de Gotham et de l'univers de Batman évidemment. Donc ça me plaît pas mal, ouais, ça me plaît pas mal, ça apporte encore plus de choses au lore, eh bien, de Penguin, la série, mais également de Gotham et de The Batman, encore une fois. Je me répète beaucoup, mais c'est quand même assez important cet aspect-là par rapport à Batman et à l'univers et au lore, enfin, bref, de tout ça. Et j'ai adoré tous ces moments justement passés dans l'asile, justement aussi, où je l'ai déjà dit, mais on nous fait comprendre un petit peu, ou du moins Sofia croit que tout est manigancé par son père, et elle se fait passer un petit peu pour une folle, etc. C'était très très bien dépeint. Ouais, c'était très fort cet épisode, encore une fois. Je me répète beaucoup, pardon, beaucoup de superlatifs et tout, mais ouais, c'était très très fort ce qu'on a vu. Avec toujours une mise en scène qui est plutôt propre, plutôt soignée, sans pour autant être dans l'extravagance, dans la fulgurance en termes de mouvement de caméra, etc. Mais juste de jolis plans, une très belle photographie qui est vraiment soignée aux petits oignons, elle est parfaite. C'est peut-être visuellement, sur la forme de la série, l'aspect le plus propre. Voilà, la photographie, l'image qui est excellemment belle, c'est plutôt pas mal à ce niveau là. La musique qui apporte un truc en plus aussi, notamment lorsque le personnage de Sofia, dans toutes les scènes où elle est à Arkham finalement, c'est aussi très fort, c'est violent, voilà, c'est macabre, ça fait partie justement de l'aspect asile d'Arkham et tout, et on n'hésite pas à nous montrer ça, parce que c'est important, voilà, de montrer ces choses-là dans cet asile de fous. Et avec tout ça, finalement, on a vu la descente aux enfers du personnage de Sofia. Quant à le pingouin, justement, durant cette période-là, sans doute, pendant 10 ans, puisqu'elle est restée enfermée pendant 10 ans à l'asile d'Arkham, eh bien, qui a gravi les échelons, sans doute un petit peu grâce au fait qu'il ait balancé à Carmine Falcone que Sofia avait eu un échange et des contacts avec une journaliste par rapport plus ou moins à lui et à des suspicions de meurtre, etc. Donc voilà, malheureusement, la trahison dont justement faisait référence Sofia dans l'épisode 2, ou du moins dans le début de la série, à travers les 3 premiers épisodes, et tout a basculé à ce moment-là, et c'est très fort, jusqu'au moment où elle a même fini par avoir des troubles psychotiques, sans doute un petit peu par rapport à ce qu'elle subissait justement à l'asile d'Arkham, le côté torture, etc. par les médecins, où oui, eh bien, voilà, elle a sans doute pété un boulon à un moment donné, d'où peut-être ce qui se passe à la fin, même si l'aspect familial d'El Falcone, et où justement elle tue littéralement presque tout le monde à la fin dans la maison, est en lien avec le fait que tout le monde l'a laissé tomber, sauf un, c'était son frère, mais qui est mort, malheureusement, tué par Oz, et ce qui va encore plus rajouter de choses aux enjeux, ce qui va rajouter de la tension, etc. par rapport à la suite, et c'est aussi très très fort, et ça me plaît bien, tout ça, voilà, tout simplement, ça me plaît vraiment bien, avec dans cet épisode également un petit message, c'était évident, sous-jacent, assez féministe, mais qui était totalement logique et naturel, hein, on va dire, c'était ma foi assez le bienvenu par rapport à l'histoire qui était racontée et la manière dont les choses se sont déroulées.
C'était plutôt pas mal aussi, et j'ai hâte d'être la semaine prochaine réellement pour voir la suite de cette série, épisode après épisode. Hâte aussi de voir comment les choses vont s'agencer du côté du pingouin, comment il va vouloir rebondir face au Falconet, ou du moins ce qu'il en reste, mais surtout face à Sofia, et face même aux Maroni également, qui vont vouloir eh bien, s'en prendre à lui. Là, il est littéralement tout seul. Désormais, on va voir réellement le pingouin eh bien, se sortir de tout ça, sans doute pour se hisser eh bien, au plus haut de Gotham à la fin, ou peut-être pas, hein, s'il faut, ils vont nous surprendre, j'en sais rien, mais en tout cas, ça risque d'être très intéressant. Un épisode dont j'ai assez parlé, je pense, un épisode 4 qui était très bon, voilà, surtout par rapport à Sofia, son traitement, sa backstory qui était, encore une fois, hyper bien traitée, assez tragique, et magnifiquement bien dépeinte. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je me suis assez répété sur certains points, bref. N'hésitez pas, vous, encore une fois, à me partager votre avis par rapport à cet épisode. Est-ce que vous l'avez adoré comme moi, ou est-ce que vous l'avez un petit peu moins aimé? Partagez-moi vos opinions, vos théories aussi sur la suite, si vous en avez. N'hésitez pas à me partager tout ça également. Et moi, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.